reste seul. Attendez, Face c'est vous contre qui m'avez terre. percuté. Face contre terre, bordel. Ok. Les bras Ça va tendus. arriver, sinon. En croix, tu fais l'avion. Face aux armes braquées par la police, je n'ai pas d'autre choix que de coopérer. Ils affirment que le vélo que je conduis est un objet volé et qu'après avoir enclenché la sirène, j'aurais tenté de m'enfuir. Mais en réalité, ils n'ont jamais allumé la sirène. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une arme. Tu veux jeter un coup d'œil? Non, je vois pas pourquoi. Si tu refuses que je fouille ton sac, je vais faire venir une brigade canine. Sérieux? Je vais demander à Kyle de venir. Appelle Aurora et demande s'ils peuvent nous envoyer des leurs. Combien de temps ça va prendre? Ils viennent depuis la ville, ils en ont bien pour 45 minutes, voire même 1 heure. Bon, d'accord. Si je vous laisse fouiller mon sac et que vous trouvez rien d'illégal, je peux y aller? Ce sera à moi de prendre cette décision, mais en tout cas, sache que plus tu te montres coopératif, mieux c'est. En vérité, le sac contient 30 000 $, un argent que j'ai obtenu en vendant ma voiture et mes parts dans un restaurant. 10 000 sont destinés à la caution de mon cousin et le reste devait servir à acheter un camion avec lui pour monter un business. Par contre, on va saisir cet argent. Suite à notre enquête, on en a déduit que c'était de l'argent de la drogue. Quoi? Non. Bon, alors je t'inculpe pour tentative de fuite et complot. Cette menace à peine voilée me fait comprendre instantanément leurs véritables intentions. Le lendemain, je me rends donc au commissariat pour dénoncer ces 2 policiers. Vous pouvez décrire le suspect? Blanc, les yeux bleus, environ 1m90. À mon avis, dans les 110 kilos. Vous avez une excellente mémoire. Merci beaucoup. J'ai pas noté son matricule, mais son nom de famille était Marston, première initiale E. Et le suspect numéro 2 vient d'entrer. Mais face à ma plainte, ce même policier continue de me menacer, exactement comme la veille. Très vite, le chef de la police arrive à son tour, mais au lieu de chercher la vérité, il choisit de couvrir ses hommes. Vous êtes à l'heure actuelle, et sous de faux prétextes, dans un bâtiment officiel. Je vous demanderai donc d'avoir la gentillesse d'éteindre votre enregistreur et de sortir de mes bureaux. Face à cette scène de corruption flagrante, je me sens totalement impuissant. À ce moment-là, je comprends qu'il m'est désormais impossible de récupérer la totalité de l'argent. Alors, pour sauver mon cousin au plus vite, je fais un dernier compromis. Je ne demande qu'une chose, les 10 000 $ de caution pour le faire sortir. Les 20 000 restants peuvent être pour eux. En entendant ces mots, une lueur de cupidité traverse le regard du chef. Il accepte ma proposition. À cet instant précis, je sais déjà exactement comment je vais m'occuper d'eux.